Amis internautes, bonjour. Nous recevons le professeur Kakungazoua Solange, chercheur microbiologiste à l'Institut Pasteur, avec qui nous allons parler de la COVID-19. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, professeur, un nouveau variant dénommé Omicron a fait son apparition ces derniers jours dans le monde, notamment en Afrique du Sud. Quelle est déjà sa spécificité et comment se manifeste-t-il? C'est un nouveau variant de la COVID-19. Il est comme la souche précédente, mais il peut être plus infectieux, il peut être plus transmissible. Donc déjà en Afrique du Sud, il a déjà supplanté tout le territoire, il a supplanté le Delta, et maintenant c'est le Omicron en Afrique du Sud qui sévit. Donc il est contagieux, mais il n'est pas plus virulent, mais il est contagieux. D'accord. Alors, professeur, beaucoup de pays, notamment l'Angleterre, a pris des résolutions, à savoir tous les pays de la contrées de l'Afrique du Sud sont interdits déjà d'atterrir sur le territoire anglais. Est-ce que, non, en Côte d'Ivoire, qui n'a pas pris d'abord cette restriction, est-ce que ce virus risque de venir en Côte d'Ivoire? En tout cas, ce n'est pas la même préoccupation en Europe qu'en Afrique depuis le début de la pandémie. Les pays européens ont pris des mesures très sévères, des confinements longs. Ça n'a pas été le cas en Afrique, mais je me dis, comme il s'agit d'un nouveau variant, l'Occident a peur qu'il soit très contagieux. C'est pour ça qu'on ferme des frontières. Parce qu'un nouveau variant, on ne connaît pas sa dynamique de transmission. Donc je pense à cause de ça, l'Europe a fermé ses frontières. Nous, en Afrique, on n'est pas trop concernés. Mais il serait mieux d'être très vigilant. Très vigilant. Et les pays africains, beaucoup ne font pas de détection de variants. Ils font la surveillance, mais ils ne font pas de détection des variants. Donc, il est important d'être vigilant, d'être aussi, comme on dit, plus regardant au niveau des frontières. Mais on ne fermera pas les frontières en Afrique. Je ne crois pas à ça. Alors, professeur, le gouvernement a pris des mesures. Je n'ai pas de gouvernement ivoirien. Les mesures barrières ont été revues à la baisse, mais la sensibilisation continue, notamment celle qui est dit aux populations de se faire vacciner aujourd'hui. Mais est-ce qu'on peut faire déjà à mi-parcours quelle est la situation de la COVID-19 aujourd'hui en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, nous avons avancé. On a moins de cas actuellement. Ça, c'est déjà pas mal. Mais il y a des problèmes de vaccination. Beaucoup de gens refusent de se faire vacciner. Et vous savez que la COVID, il y a aussi des asymptomatiques. Donc nous avons peur que ça soit un réservoir pour la Côte d'Ivoire. Donc on demande vraiment aux populations de se faire vacciner. C'est le moyen le plus simple. Au niveau des lavages de mains, au niveau des cache-nez, les populations n'ont pas adhéré. Mais au niveau du vaccin, il est mieux qu'on fasse cette prévention-là. Le vaccin, c'est une prévention. Parce qu'il va limiter aussi le risque de faire des formes graves de la COVID-19. Donc je pense que c'est important de le dire aux populations. Vaccinez-vous. En cas d'infection, vous aurez une forme faible. Mais si vous avez des comorbidités, ça peut aussi causer des décès. Donc il est vraiment important de vacciner la population parce que c'est important pour eux. C'est le seul moyen que nous avons en Côte d'Ivoire. Le lavage des mains, le cache-nez, ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Mais le vaccin, il est gratuit et il est accessible à tout le monde en Côte d'Ivoire. Donc moi, je plaide pour que les Ivoiriens se vaccinent. Ceux qui peuvent le faire, c'est une responsabilité individuelle. D'accord, alors professeur, malgré cette sensibilisation, malgré les dons en vaccin à la Côte d'Ivoire, les populations sont encore réticentes vis-à-vis de ce... Oui, il y a aussi beaucoup d'histoires qui alimentent les réseaux sociaux. Les vaccins vont faire mourir des gens, et le vaccin, c'est pas un bon vaccin. Toutes ces informations permettent que le vaccin soit dénigré en Afrique. Mais il faut qu'on se ressaisisse. Les vaccins existent depuis des siècles, ont sauvé des vies. Et je ne comprends pas la polémique de dénigrer des vaccins. Mais je pense qu'il faut vraiment qu'on parle aux populations. C'est important de savoir qu'un vaccin, ça induit la production d'anticorps, ça vous protège. Et donc je pense que les populations doivent penser à ça. Nous avons beaucoup de vaccins en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le premier vaccin d'ailleurs. Donc je demande à nos parents, je plaide, vaccinez-vous, c'est pour votre bien. Mais c'est une responsabilité individuelle. C'est chacun qui décide pour sa vie. Alors, professeur, vous appelez à la vaccination. Pensez-vous que en se faisant vacciner, ça pourrait réduire le taux de contamination? Mais oui, bien sûr. Déjà, une petite production d'anticorps peut servir. Je pense que le vaccin, on ne doit pas voir qu'il n'a pas d'effet. Il a de l'effet. Nous avons eu des cas de personnes qui n'ont pas été vaccinées, qui ont fait de la COVID de forme très grave. Et on ne sait pas si un variant plus virulent peut infecter des personnes non vaccinées et qui seront vraiment, comme on dit, ils n'auront pas de solution.
ils n'auront pas le moyen de se défendre. Le vaccin te donne le droit de te défendre en cas d'infection. Mais si vous n'avez pas de moyen de défense, ça peut être fatal pour vous. Donc je pense qu'à cause des variants qui naissent chaque fois, chaque 2 mois, chaque 6 mois, chaque 5 mois, nous devons être vigilants par rapport à la COVID-19. Et le vaccin demeure pour moi le seul moyen d'avoir une petite protection. Alors au-delà de la vaccination, pensez-vous, est-ce qu'il y a un autre moyen plus efficace de lutter contre la COVID-19? Les mesures barrières, comme il dit, c'est un virus respiratoire. Et les gens doivent respecter les mesures barrières. Mais vous savez que c'est aussi difficile pour eux. Mais je pense que nous sommes dans une pandémie. Et dans une pandémie, il y a des mesures qu'on doit accepter. Respectons les mesures barrières. Évitons les événements contaminateurs, des rassemblements de personnes non vaccinées, des personnes qui sont même en mode d'infection et qui sont dans la population. Tout cela, ça contribue. Donc je pense que les mesures barrières doivent rester appliquées pour tout le monde en Côte d'Ivoire. Dans les lieux de rassemblement de grand public, portons nos cache-nez, lavons les mains, vaccinons-nous. Moi, ce sont les seules mesures que je peux demander à tout le monde de faire. Ce sont les seules mesures que j'ai. Professeur Ngazoua, vous êtes chercheur, mieux, vous êtes biologiste. Quels sont les défis au niveau de la recherche scientifique par rapport à ce virus? Oui, les défis scientifiques pour l'Afrique pendant la pandémie ont été multiples. Vous savez, il faut des grands laboratoires pour gérer des grandes épidémies. Et beaucoup de pays africains n'ont pas de grands laboratoires, n'ont pas de budget de pandémie, n'ont pas de budget même d'épidémie. Donc tout cela sont des grands défis pour nous. Il faut une recherche hautement qualifiée. Il faut un personnel qualifié pour gérer une épidémie. Il faut des laboratoires qualifiés. Il faut aussi des moyens pour gérer l'épidémie. Et le grand défi pour moi, c'est au niveau de la science. Nous devons former l'Afrique de demain, des nouveaux scientifiques. Nous devons donner aux universités le moyen de se former pour faire face aux pandémies. Ça, il faut qu'on renforce les capacités au niveau de nos universités. Il faut qu'on renforce les capacités des laboratoires qui existent. La recherche, ça se finance en milliards. Donc, il faut beaucoup d'argent. Il faut beaucoup d'argent en Afrique pour la recherche en mode épidémique. Donc, je pense que j'aime le dire, toute crise est une opportunité. Cette crise de la Covid est une opportunité pour l'Afrique pour chercher à à développer de nouvelles méthodes pour faire face aux épidémies. Il faut vraiment que l'Afrique relève la tête, qu'elle fasse des mesures, qu'elle forme son personnel, qu'elle forme ses universités, qu'elle donne les moyens aux chercheurs. Parce que beaucoup sont qualifiés mais n'ont pas de moyens. Alors, professeur, depuis la détection du premier cas le 11 mars 2020 en Côte d'Ivoire, quel a été l'apport, ou je dirais, quelle a été l'action des chercheurs ivoiriens face à la Covid? Il n'y a pas eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup d'ateliers, beaucoup de réunions où les choses ont été dites, des projets ont été écrits, il y a eu des propositions. Mais vous savez, il faut une plateforme scientifique qui coordonne tout cela. Il faut quelque part des leaders qui portent ces dossiers-là. Et je pense qu'à ce moment où je vous parle, il y a beaucoup de projets. Des chercheurs ont des projets, mais il n'y a pas de plateforme scientifique pour impulser tous ces projets-là, ou même pour les financer. Parce que je me dis, il faut des leaders qui peuvent gérer ce genre de plateforme. Il faut des vrais leaders, des leaders scientifiques. Et je pense qu'en Côte d'Ivoire, présentement, nous avons beaucoup de leaders, mais qui ne parlent pas, mais qui ne se manifestent pas, parce qu'ils ont été abusés, ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas la motivation qui va avec. Donc je me dis, il faut qu'on recommence. C'est une opportunité pour l'Afrique. C'est une opportunité pour refaire les choses en grand et avec les moyens élevés. Pas des petits moyens, des grands moyens. Merci beaucoup, professeur. Nous sommes à la fin de notre interview. Tout à l'heure, vous parlez de rencontres, d'échanges entre vos chercheurs. Quel appel vous lancez au gouvernement et je dirais à l'OMS même? Je lance un appel à l'OMS de créer des plateformes scientifiques fonctionnelles où le leadership est assuré, où il y a des vrais projets, où il y a des vrais chercheurs, où il y a des gens qui peuvent changer l'image de l'Afrique en recherche. Parce qu'on a beaucoup de talents, mais beaucoup ne sont pas connus. Beaucoup ne veulent pas aussi
un management qui n'est pas aux normes internationales. Vous savez, on doit dire des choses, mais il faut bien les faire. Donc, beaucoup de chercheurs ont besoin de leadership, de leadership assuré. Parce qu'ils ont besoin que l'État ivoirien les porte, que les ministres, que les directeurs, c'est eux les leaders. Donc, il faut que la science ait des leaders en Côte d'Ivoire pour qu'on ait des moyens de changer l'image de l'Afrique par rapport à la recherche. Donc, l'OMS a beaucoup de mesures et de mesurettes. Mais nous devons, nous les chercheurs aussi, créer des plateformes où il y a la collaboration, où il y a, comme on dit, la confiance. Chacun sait ce qu'il a à faire et chacun doit faire son travail. Et il faut les moyens pour ça. Moi, je plaide pour une Afrique qui travaille ensemble. Together, we go. Voilà, c'est ça.